Bonsoir, ici Jacques Tewatso, conseiller au Conseil des Abénaquis d'Odanak. Nous sommes samedi le 21 mars. Il est 16h très exactement et en tant que conseiller, je vais vous donner un compte-rendu de la situation de la pandémie du coronavirus ici à Odanak et dans le Bas-Saint-François. Premièrement, je tiens à vous dire que le Conseil a à cœur la santé et le mieux-être de chacun de ses membres, sur et hors réserve, ainsi que tous les citoyens qui habitent dans les limites de la communauté. Alors, vous avisez que le Conseil est fermé jusqu'à nouvel ordre. On suit quotidiennement les directeurs de santé, les différents programmes, ainsi que notre directeur général et la police font un meeting quotidien à 15 heures suite aux annonces du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial sur l'état de la situation pour mieux se positionner pour les actions à venir au cours des prochaines semaines. Alors, à partir de lundi, il va y avoir les choses vont commencer à débouler, les gens s'organisent, les différents paliers gouvernementaux aussi. Alors, vous pouvez nous suivre. Je vais être le porte-parole durant cette pandémie. Vous allez excuser ma voix rock, je sors d'une grippe qui n'est pas reliée au présent virus, mais n'empêche, je vais tenter d'être le plus clair possible. Alors, à ce qui est du centre de santé d'Odanak, il est fermé jusqu'à nouvel ordre. Par contre, vous pouvez rejoindre pour des questions durant la semaine, les heures habituelles d'ouverture, vous pouvez rejoindre Andréane Gouin au 450-568-6766 au poste 4030. Pour toute question relative au programme de santé et puis pour tout suivi ou toute urgence que vous pouvez avoir durant la semaine. S'il y a une urgence en dehors des heures, appelez le 911. Et aussi, vous pouvez appeler Paul. Elle, son poste, c'est toujours au 450-568-6766. C'est le 4031 pour Paul. Et pour les transports médicaux d'urgence, ils sont suspendus pour l'instant parce que la plupart des rendez-vous médicaux ont été reportés par vos médecins respectifs, dépendant de votre situation. Alors, pour le transport médical d'urgence, appelez pour les résidents d'Odanak, appelez au 450-780-1383, transport médical d'urgence. Toute autre question des soins de santé non assurés de Santé Canada, appelez au 1-877-483-1575. Santé Canada, c'est directement pour savoir pour les soins non assurés, pour les Autochtones. Je tiens aussi à dire qu'à partir de lundi, les soins à domicile sont maintenus, mais de façon restrictive. Alors, tous les aînés ont été avisés. Tous les gens vulnérables aussi, la communauté, ont été contactés par les services sociaux pour s'assurer de leur bien-être à la maison, s'assurer que tout va bien dans chacune des résidences d'Odanak. Alors, soins à domicile, ça couvre l'aide à l'épicerie, l'aide au repas, plus les bains. Puis on réduit les heures pour le ménage à la maison des préposés. Alors, pour l'instant, c'est ça. J'espère que les gens, on n'est pas en état de panique, là. On subvient aux besoins de chacun des membres de la communauté, mais on s'organise tranquillement. Puis le mot d'ordre, c'est garder une distance, puis toujours se laver les mains. Alors, garder une propreté. Puis vu que vous avez beaucoup de temps, il y en a qui sont confinés à la maison. Je sais que c'est dur et difficile, mais vous pouvez prendre ce temps-là pour désinfecter votre maison. Vous pouvez laver votre plancher 8 fois par jour. Ça va aider la cause. Alors, pour le centre de santé, c'était ça. Le conseil de bande, lui, il est fermé, mais tous les employés, à partir de lundi, vont faire du télétravail. Ça va s'organiser de façon structurée à partir de lundi. Vous pouvez appeler au conseil pour tout département, que ce soit l'éducation, le registraire, la sécurité du revenu, l'emploi ou tout autre département. Laisser un message sur les boîtes vocales des intervenants selon les directives de la boîte vocale. Et puis, les gens vont prendre à distance leur message et vont vous contacter dans le plus bref délai. Dans le cas contraire, si vous avez discuté à rejoindre les gens, vous pouvez toujours appeler au conseil de bande au 450-568-2810. Demandez le poste. Demandez à parler à Daniel. Un peu son poste à Daniel, c'est
excusez, c'est le 3010. Daniel G. Nolette, directeur général d'Odanak. Si vous avez d'autres questions ou si vous n'avez pas à rejoindre les personnes que vous voulez rejoindre, c'est le 3010, son poste au numéro du conseil de bande d'Odanak. On tient à vous informer aussi que le bureau environnement est fermé. Services, travaux publics aussi sont fermés. Ils maintiennent toujours les services, mais ils ferment les bureaux pour question de sécurité. La police maintient son service pour les deux communautés d'Odanak. Donc, le corps des Abénakis d'Odanak, le corps de police des Abénakis maintient ses services pour les deux communautés, Odanak et Wolinak. Wolinak est dans la même situation que nous. Ils ferment sensiblement de la même façon que nous tous les programmes, pas tous les programmes, mais tous les organismes communautaires ainsi que le Grand Conseil. On va parler un petit peu plus tard du Grand Conseil. Alors, toute allocation pour le post-secondaire, mesure du CLPN et la sécurité du revenu, c'est maintenu. Ça va suivre son cours. Puis s'il y a des réajustements à faire lorsque la situation va se stabiliser, ça va être fait. Et inquiétez-vous pas, comme j'ai dit tantôt, le Conseil des Abénakis de Odanak a à cœur votre sécurité et votre mieux-être pour tous ses membres, ainsi que tous les résidents d'Odanak. Alors, comme j'ai dit, à tous les jours, il y a des rencontres de tous les directeurs de programme à 15 heures pour faire faire un constat de la situation. Et à partir de 17 heures, tous les jours, il va y avoir un webcast sur l'état de la situation qui va être animé par moi et d'autres intervenants communautaires au fil de la progression de cette maladie. À tous les jours, à 13h, il y a François Legault qui fait un point de presse avec les différents responsables de la santé publique. Je pense que c'est important que vous teniez à l'affût de l'information parce qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Alors, l'information que vous devez toujours avoir à cœur, c'est celle de votre conseil de bande, le Conseil des Abénakis d'Odanak, les services autochtones, Services aux Autochtones Canada, allez à canada.ca. Et québec.ca pour le niveau provincial. Il y a santé, tout ce qui est santé au niveau de la province fait en sorte que il donne l'information claire. Ici, il y a la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador.com qui donne de l'information concernant les communautés du Québec. Alors, c'est l'information pertinente et officielle. Et n'oubliez pas aussi l'Organisation mondiale de la santé qui donne un constat quotidien de la situation au niveau planétaire. C'est pour ceux que ça intéresse. Et sachez qu'à Odanak, la buanderie reste ouverte. Le réseau de bureaux de poste aussi est ouvert. Toute activité communautaire, comme je l'ai dit plus tôt, est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Le musée des Abénakis d'Odanak est fermé le temps de la crise. Les lieux de culte aussi sont fermés, donc l'église anglicaine, l'église catholique, puis si vous faites un sweat lodge, ben attendez, même si on est le 21 mars. Les programmes du SEFPN sont tous suspendus, à part les soins à domicile, jusqu'à nouvel ordre, mais ils font aussi du télétravail. Fait que donc, si vous avez si vous avez des questions d'ordre des programmes du CEFPN, veuillez les contacter. Ils sont sur le site web ou appelez directement au Grand Conseil. Alors, oui, une note pour les gens hors réserve, hors communauté. S'il vous plaît, restez chez vous. Tout le monde, on reste à la maison. C'est ce qu'on fait ici à Odanak. Ne venez pas contaminer la communauté. Alors, merci beaucoup pour ça. Sachez aussi que l'achat local, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui font leur épicerie à l'extérieur de la communauté. Je parle pas de Pierreville, mais je parle dans les villes avoisinantes, que ce soit Sorel, Drummond, Trois-Rivières ou Nicolette, s'il vous plaît. Pour le temps que ça dure, faites vos achats localement. Donc, à Pierreville, ils ont des mesures de sécurité à l'entrée du commerce ainsi qu'à la pharmacie pour assurer de ne pas propager le virus de la coronavirus. Et ce n'est que temporaire, que pour les gens qui ont connu la pauvreté en grandissant. Nous, quand on était jeunes, une telle pandémie, on appelait ça la fin du mois. Alors, on va survivre, puis on peut se priver de certaines choses le temps que ça passe. Alors, s'il vous plaît, n'allez pas au Maxi, au Super C, au Costco en ville. Tout est disponible ici au métro à Pierreville.
Et pour ce qui est de la restauration, dans le Bas-Saint-François, il reste le Gourmet qui est ouvert. Il y a Rôtisserie Vachon, ils font de la livraison aussi. Et puis, le matin, il y a, au bar au Vieux-38 qui offre des déjeuners jusqu'à 14 heures. Pour le reste, les autres restaurations sont fermées. Il faudrait mentionner aussi de ne pas encourager le Chinois de l'hôtel Traversier qui fait illégalement la vente d'alcool. Alors, avis aux intéressés, vous savez ce que vous avez à faire. Et je pense qu'il est important, vous, chers citoyens et membres de la bande d'Odanak, de s'assurer que les gens, que votre maison est sécuritaire, que les gens qui habitent dans votre maison sont bien protégés, ils sont conscients des consignes du gouvernement par rapport à la propreté des lieux et tout ça. S'assurer que les gens dans votre famille à proximité sont aussi bien à l'affût de l'information. Puis c'est important de partager l'information qui vient du conseil ou des différents paliers de gouvernement pour la sécurité et le mieux-être de tous les membres de la communauté. Et c'est votre devoir aussi en tant que membre de la communauté de s'assurer que l'information se rende à tous les gens, s'assurer que tout le monde va bien. C'est pas juste au conseil de veiller au grain, mais c'est la responsabilité de chacun des membres d'Odanak de s'assurer que les gens soient en sécurité, qu'ils manquent de rien. Puis si jamais il y a une situation quelconque, vous pouvez appeler soit le 911, soit la police, soit le centre de santé, soit le conseil de bande. Puis il y a un numéro aussi qui est donné par le gouvernement du Québec par rapport, si vous avez des symptômes ou vous croyez avoir des symptômes, vous appelez au 1-877-644-4545. C'est le numéro du gouvernement du Québec pour les tests du coronavirus. Une fois que vous appelez là, ils vont poursuivre les démarches pour vous. Alors là-dessus, je tiens à dire aussi que la pharmacie est ouverte. Eux aussi, ils offrent une sécurité quand vous rentrez dans les lieux, pour s'assurer que tout est aseptisé. Faire le tour. Tous les dépanneurs du Bas-Saint-François sont ouverts. Et ce qui a trait au Grand Conseil, ils ont eu le mandat de service aux Autochtones Canada de s'assurer que les plans de mesures d'urgence sont bien mis en application dans différentes communautés. Il y a des communautés qui commencent à solliciter l'aide du Grand Conseil pour la mise en application du plan de mesures d'urgence. Lundi, nous aurons plus d'informations sur les processus de mise en application du plan d'urgence pour Odanak. Alors, soyez à l'affût lundi. Les appels ont été faits aux personnes vulnérables pour les deux communautés, Odanak et Wolinak. Ils sont en train de mettre en place un protocole de désinfection de toute la communauté pour s'assurer que le microbe ne rentre pas. Nous n'allons pas mettre en quarantaine la communauté. Il y a certaines communautés qui bloquent l'accès à la communauté, mais ça ne sera pas le cas pour Odanak. Alors, là-dessus, si tout est resté là, s'il vous plaît, restez chez vous. Ça va vous donner le temps de vous recueillir et prendre le temps de faire des petits projets qui étaient en suspens depuis quelques temps. Le projet d'artisanat pour ma part. Puis, lavez-vous les mains, bien important. Aussi, il y avait un mot il y a des gens dans la communauté qui travaillent dans le monde de la construction. Le gouvernement Legault va devancer les programmes des projets d'envergure de construction. Alors, vous pouvez vous assurer que si votre santé et sécurité sur les chantiers n'est pas respectée, appelez votre représentant syndical pour veiller au grain, s'assurer que tout est mis en place pour ne pas propager le virus sur les chantiers parce que la construction ne fermera pas, ça va aller de l'avant et vous avez des droits en tant que travailleurs de la construction. C'est plus de 260 000 travailleurs de la construction qui vont continuer à travailler, mais il faut travailler dans des conditions sanitaires acceptables pour tous et chacun. Je sais que le gouvernement a annoncé des fonds pour accommoder les travailleurs de la construction pour que ça soit sécuritaire. Alors, veillez au grain, chers membres de la construction. Alors là-dessus, pour l'instant, ça fait pas mal le tour. Alors, soyez rassurés que le Conseil des Abénaquis d'Odanak veille au grain pour que tous et chacun soient en sécurité et qu'on passe à travers cette pandémie de façon sécuritaire et responsable. Puis, pour les gens qui ne veulent pas respecter les consignes du gouvernement, tant du Conseil que le niveau provincial ou fédéral, là, sachez qu'il n'y a pas de gloire à essayer de contrarier le gouvernement sur les politiques qu'ils ont de cette pandémie là, pour s'assurer le mieux-être de toute la communauté puis tous les villages avoisinants aussi. Alors là-dessus, soyez responsables, restez chez vous, prenez ça cool, il n'y a pas de stress. On veille au grain, les différents paliers de gouvernement veillent au grain, s'assurent que
tout va passer dans le mieux. Et on peut voir que les gens sont mobilisés. La grande majorité des gens respectent les consignes des différents paliers du gouvernement. Alors, tous les membres d'Odanak, hors et sur réserve, je vous souhaite un beau samedi, joyeux printemps à vous tous. Et puis, assurez-vous qu'on va passer au travers. Le peuple Abénaki a déjà vu pire. Alors là-dessus, s'il vous plaît, soyez heureux dans vos cœurs.